Bonjour tout le monde. La dernière fois, on est arrêté à la page 63. Allez, on continue. Hector songea qu'il devrait avoir au moins 60 ans. Je dois avouer que je ne lis que des essais, ajouta Bishop. En ce cas, vous devez avoir hâte de découvrir le nouvel opus d'Ernest. Oh, bien sûr, Bishop libéra sa main de la peluche d'Hector. Celui-ci se retint d'essuyer sa paume humide sur son pantalon et demanda « À quelle école appartenez-vous » ? Cubisme, dadaïsme, c'est quoi votre style ? Le surréalisme, intervint Pauline Bishop, est un peintre surréaliste. Hector haussa un sourcil. Il ressentit les regards de Rachel et d'Achouem converger sur lui. Ah oui, maintenant je vous situe mieux. Je crois même avoir vu quelque chose de vous dans la revue Minotaure. Mais oui, s'exclama le petit peintre, vous êtes abonné, vous aussi? Non, j'en ai feuilleté un exemplaire aujourd'hui dans le hall de l'hôtel colonial. Récemment, Déréon, cet établissement a pris le pli surréaliste derrière la réception et accroché une immense reproduction de l'anatomie jeune mariée de Max Ernst. Tiens donc, Bishop passa une main sur son crâne, lisant la transpiration. 3 heures après le coucher du soleil, la température frisait encore de 30 degrés. C'est intéressant, ajouta-t-il. Je suppose que j'ai choisi le mauvais hôtel. Nous sommes descendus à la Concha, nous, mais oui. Mon épouse et moi, la voilà. D'ailleurs, Bishop Blair se leva, pivota et tendit les mains. Une femme était apparue dans le couloir du fond de la maison où se trouvaient les toilettes. Il ne mesurait pas plus d'1,60 m. Il devait avoir 65 ans. Peut-être davantage, en tout cas, il paraissait encore plus âgé que son mari. Elle portait une longue robe noire et une toque de la même couleur. Ses cheveux étaient teints dans une nuance de brun peu convaincante. De longs gants noirs lui remontaient sur les bras, ne s'arrêtant qu'à une dizaine de centimètres de ses épaules nues. Seigneur, dis-moi qu'il ne lui sert pas de modèle, pensa Hector. Il s'immobilisa près de son mari. Deux petits poupées vêtues de noir, parfaitement assorties. La peintre fit les présentations. Harriet sourit et esquissa une révérence. Elle parlait anglais avec un fort accent albanais, se demanda Hector en l'écoutant. Je suis une de vos grandes admiratrices, monsieur la cité. J'ai lu tous vos romans, comme tous ceux de Holly Martin, dont je viens juste de terminer Le Cavalier solitaire de Santa F.I. C'est stupéfiant, cette écriture tellement énergique que vous avez tous les deux. Ce style tellement palpitant, très américain, conclut en français. Hector sourit, ignorant le grognement de dérision d'Ernest à l'autre bout du salon. Est-ce qu'il marmonna palpitant? Non, du Dieu. J'ai été tout particulièrement captivé par votre premier livre, Ballade en bleu, et ajouta Harriet Blair, quelle façon courageuse de terminer en premier roman. Et puis, Hector cligna les yeux et porta un index à ses lèvres. Attention, Rachel est en train de lire ce livre, il ne connaît pas la fin. La vieille dame lui rendit son clin d'œil. De ses doigts gantés, il mima le geste de se verrouiller la bouche et de jeter un loin une clé invisible. Par un mot de plus, en ce cas, dit-elle avec un grand sourire. Une voix beugla dans la rue. Oh là, comment faut faire pour entrer dans cette baraque? C'est Quentin, dit Pauline à Rachel, un excellent critique. Il avait de Paris. Il est toujours en retard, où qu'il aille. En ce moment, il se balade d'un bout à l'autre des quais pour un article sur les artistes populaires de ces îles. Je vais lui ouvrir. Veuillez m'excuser.
Hector se pencha vers Rachel. Il doit s'agir d'un Quentin Windley, une critique de la rive gauche, musique, peinture et littérature. Il y a des avis dans tous les domaines. Il s'est essayé à tous les arts dans sa jeunesse et il s'est planté. Alors, il est amer, l'enfoiré. Aujourd'hui, il gagne de l'argent en démolissant ceux qui font ce dont il est incapable. Pas beaucoup d'argent, et notez bien, mais ça n'a pas d'importance. C'est un gosse de riche. Vous avez l'air bien aimé, observa Rachel, et vous a démoli. Ah non, Quentin Windley ne s'abaisse pas à critiquer le genre de livre que j'écris. D'ailleurs, il se tient aussi gentiment à distance les livres de papa, sans doute pour éviter de se mettre Polinado. Il a la réputation d'être un homme à femme. Alors, s'il vous plaît, ne le laissez pas me priver de vous ce soir. Rachel lui caressa les joues et l'air amusé. Ça dépend de vous, Hector, jusqu'où vous êtes prêt à vous battre pour me garder jusqu'à la mort. Il sourit et lui serra la main avant de boire une gorgée de vin. Hector regarda autour de lui, le dos tourné à ses invités. Ashwem examinait une toile accrochée au mur et la ferme de Juan Miro. Il admirait ce peintre depuis l'époque et il avait vécu à Paris. Ces années de vache maigre, alors qu'il ne pouvait guère de se permettre, il avait tout de même acheté cette œuvre avec l'aide de Dopasso comme cadeau d'anniversaire pour sa première femme. Puis, d'une façon et d'une autre, il avait réussi à ravir le tableau de Hadley au moment de leur séparation. La femme était maintenant ici à Key West en compagnie de tableaux d'André Masson et du joueur de guitare de Juan Gris. Ernest dit à Harry Blair, vous devriez collectionner des tableaux de Bishop. Oui, super. Vous avez quelque chose à me montrer? Je vous enverrai un catalogue dès que nous serons rentrés à Montparnasse, répondait-elle, et elle se tourna vers Hector. Vous aussi, monsieur la cité, vous semblez connaître le peintre. Êtes-vous sélectionneur? Pas à proprement parler, pas comme j'aurais voulu le faire quand j'étais à Paris, il y a bien des années. À ce moment-là, je n'avais pas d'argent pour acheter des toiles. J'ai juste réussi à mettre la main sur deux œuvres de Nick Hart, une minuscule Picasso et un Matisse que j'ai récupéré à la propriété de Bertman Store. Et aujourd'hui, je suis ici, sur cette île perdue, où il n'y a pas vraiment d'art digne de ce nom à acheter. Je vous enverrai un catalogue à vous aussi. Mon Bishop n'est pas encore hors de prix sur le marché de l'art. Tant mieux, grogna Ashwem qui regardait toujours ses toiles. Et puis il demanda tout à trac, quelle est votre opinion sur Marguerite Bishop? Je pense en particulier à l'âge du merveille. Hector sentit les poils de sa nuque à hérisser et lança un coup d'œil de large dos Ernest. C'est un tableau de 1925 ou 1926, si je me souviens bien, répondit le petit artiste chauve. Je crois qu'il a eu une influence très profonde sur Dali. L'élément du ventre ouvert en particulier, et puis il y a aussi l'imagerie des rouages d'horloge qu'on voit beaucoup dans la photographie de Man Ray de la même période. Une grande partie du travail des céréalistes, me semble-t-il, reflète une haine profonde des femmes, intervint Rachel. Tous ces corps découpés en morceaux, où vous venez de le dire, ouverts d'une façon ou d'une autre, tous ces découpages, ces vides, ces compartiments taillés dans leurs cuisses, leurs bustes, leur ventre, et puisque vous parlez de marins, toutes ces photos de femmes étendues, nues et mortes. On s'arrête à la page 67 et on continuera dans un prochain vidéo. Merci.